Bonjour monsieur, Bonjour. vous pouvez vous présenter? Je me nomme Suleiman Keita, voilà, communément appelé Kanté. Je suis un artiste comédien. Mes parents ils vivaient à Paris, donc après avoir pris leur retraite, ils sont venus au Mali. Bon, quant à ma maman, elle n'a pas voulu travailler encore au Mali. Mais mon père, lui, il a pu travailler après avoir fini, donc il a laissé le boulot. Bon, quant à moi, je suis parti à Nyono parce qu'en ce moment, il y avait beaucoup de difficultés ici à Bamako. Mes parents m'ont envoyé à Nyono, je suis allé là-bas, donc j'ai commencé en classe de 3e année, 4e année. C'est les gens qui m'ont poussé à être un comédien. Parce qu'à base, ils me disaient, ouais, tu ressembles à Gimba. Donc j'ai fait beaucoup de bagarres. Jusqu'à ce que mes parents m'ont pris de cette école, ils m'ont envoyé dans une autre école. Donc après avoir eu le DEF, je suis venu à Bamako 2009-2010. Un jour, quand j'étais assis en regardant la télé, j'ai vu un truc qui sortait à la télé, Maxi Vacances, comédie. Donc je suis allé m'inscrire là-dedans. Au sein des castings, ils m'ont dit, ouais, ben, pour toi, c'est déjà bon. Tu viens les jours du J. Donc quand je suis venu, j'ai remporté la coupe 2009-2010. Et tout a commencé avec un jeune aussi qui était là, qui me soutenait bien, Alou Samaki. Donc on a commencé à faire le truc Balani Show dans les carrés et tout. Donc il y avait un gars qui s'appelle Will, qui nous donnait 1000 francs, 1000 francs. Et après, on a eu une autre personne qui nous a proposé 5000. Donc de là, tu as commencé encore. On a été obligé de laisser 1000 francs pour continuer avec les gars de 5000. Voilà. Au début, vous étiez avec d'autres jeunes comédiens en herbe. Vous avez participé à Yele Boubou et à d'autres séries qu'on a vues à la télé. Aujourd'hui, est-ce que vous évoluez avec ces groupes ou bien vous évoluez seul? Non, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Parce qu'il faut que les gens sachent. Imagine avec les cas de Tonton Guim avec Michel. Au moment que Tonton Guim a eu un contrat, il était obligé de partir faire son truc. Et après, il est retourné avec Tonton Michel. Ils ont toujours ensemble. Bon, pour moi, mon cas aussi, c'est le même. Moi, je n'ai rien contre personne. Et je n'ai pas palabre avec personne. Je suis en train de faire le boulot comme je peux le faire. Et je continue à le faire aussi. Quel est votre moment d'inspiration? Parce qu'on voit que ce que vous faites colle à la réalité au Mali et vous êtes aimé par beaucoup de jeunes. Bon, moi, mon inspiration, je peux dire, alhamdoulilah, c'est Dieu donné. Parce que quand moi, je me couche tout de suite, dès que je me réveille, je peux me réveiller avec 6, 7, 8 sketchs dans ma tête. Même avec les gens que je fais mon boulot, ils me disent, mais toi là, tu es sorcier ou quoi? Tout de suite, on a fait une réunion, tu nous disais que tu n'as rien dans la tête. Et quand tu te couches et tu te réveilles, tu nous viens avec 5, 6 sketchs. C'est impossible. Voilà, c'est comme ça que ça vient. Dès que je me couche seulement, ça vient. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pensé à créer une structure pour vous-même ou comment vous voyez l'avenir? Pour l'avenir, bon, je suis en train de voir avec un truc. On a déjà un truc en place comme une société, S-Voyage. On vend des billets d'avion et puis Orange Money. Il y a beaucoup là-dedans, quoi. Donc, mais par rapport à ça aussi, à Nyarela, derrière le cimetière de Nyarela, S-Voyage. Donc, pour moi, je suis en train de voir aussi créer une entreprise, une grande entreprise, et évoluer avec les jeunes qui sont là, qui ont du talent comme moi, pour que je puisse m'approcher à ces jeunes, de leur faire venir dans mon entreprise, pour qu'on puisse évoluer la comédie malienne, le film malien en haut, quoi. Donc, c'est ça mon souci. Voilà. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans ce métier? Oui, il y a beaucoup de difficultés dans ces trucs parce que moi, je suis en train de faire des films que vous voyez à la télé, les films que vous voyez sur les réseaux sociaux, les petits sketchs que vous voyez, je les fais avec mon propre moyen. En faisant le spectacle, quand je fais un spectacle, on prend une moitié, on met à côté. Quand les gens me disent, ouais, quand tu viens nous animer un sketch ou un mariage et tout, quand je pars là-bas, ces gens, ils me donnent des sous. Donc c'est avec ça que moi je fais mes films. Je lance un appel aux jeunes comédiens aussi, ils viennent, on fait les films. Après avoir fini de faire les films, c'est moi-même qui finance, c'est moi-même qui réalise, c'est moi-même qui fais tout. Voilà, personne ne m'aide. Il n'y a personne qui peut dire, ouais, j'ai déjà donné de l'argent pour financer Kanté à ces films. Jamais. Vous avez des contrats? Oui, avant j'avais des contrats, mais actuellement, là où nous sommes aujourd'hui, je n'ai pas de contrat d'abord. On vous a vu lors de la Biennale, la grande rencontre de la jeunesse malienne. Vous avez lancé un appel. Quel est le sens de cet appel à la jeunesse? Le sens de cet appel, c'est juste pour montrer aux gens, moi j'aime mon pays, comme tous les Maliens aiment son pays. Moi, c'est juste, je voulais dire aux jeunes, nous les jeunes, on doit se battre pour le pays,
Comme un jour, mon père m'a dit que notre pensée, notre manière d'agir sont fortement influencées par nos propres valeurs. Celles-ci sont la racine dans la culture et la vécu sociale de l'individu. C'est-à-dire qu'il est très important de respecter les personnes qui ont des valeurs différentes de nous. Et puis les 3 règles renforcement d'un pouvoir. Règle numéro 1, c'est que moi, Gimba Suleiman, je pense on dit de moi. Et plus important, c'est que les autres pensent en disant de moi. Moi, je ne peux pas changer les autres. Mais moi, en tant que Gimba, je peux changer. Quand je change mes idées, mon comportement, en un mot, tout change autour de moi. Donc moi, j'invite tous les jeunes Maliens. Parce que nos papas, ils ont déjà fait leur part. Maintenant, c'est nous, les jeunes, nous, on doit se battre pour que l'avenir de nos enfants puisse être réalisé. Voilà. C'est ça que moi, je pense pour le pays. Vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin, moi, je dis à tout ce qui peut nous aider pour qu'on puisse évoluer. Vous êtes la bienvenue chez moi quand même.